Salut les copains, allez, vous avez suivi que SDVFR allait devenir payant à la fin de l'année, 64 € par an. Bon, fallait s'y attendre. Néanmoins, dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer où trouver sur Internet et sur d'autres applications l'ensemble des infos qu'on trouvait sur SDVFR qui nous sert à nous, paramoteurs, et évidemment tout ça gratuitement. Avant de commencer la vidéo, je vous propose de vous faire bénéficier de 10% de réduction sur le site TryFly. Vous allez sur ce lien, vous allez voir, il y a des trucs sympas, vestes, t-shirts, doudounes, etc. Vous tapez ce code, ça vous donnera 10% sur votre commande. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. J'ai listé un certain nombre de catégories et d'informations que l'on avait besoin ou que l'on a besoin lorsqu'on veut faire du paramoteur, à la fois dans les zones et les informations en vol. Donc je vais les lister avec vous et on va voir où est-ce qu'on peut trouver l'information maintenant sans SDVFR gratuitement sur Internet ou sur une autre application. Donc de quoi on a besoin en paramoteur? On a besoin de connaître les zones réglementées. On a besoin de connaître les zones de basse altitude, les zones d'activité militaire, les couloirs de basse altitude, où les avions de chasse volent du niveau du sol un peu plus haut. On a besoin de connaître les NOTAM et les SUP-AIP qui sont dans notre zone, donc qui vont modifier un petit peu les zones réglementées. On a besoin de connaître les informations sur les terrains d'aérodrome, les fiches VAC, ça nous donne des informations sur les fréquences, les zones, etc. En plus des zones des CTR. On a besoin de connaître les terrains d'ULM, savoir où il y a des terrains d'ULM et où finalement on peut décoller. Et là, on va voir aussi avec un site qui va permettre aussi d'avoir une liste de champs et de zones de décollage. Ensuite, on va avoir besoin de préparer la nave, c'est-à-dire de faire des tracés et de voir combien de kilomètres ça fait. Donc là, on se passera de SDVFR, on utilisera d'autres logiciels ou applications. Et après, pour suivre la trace en vol, c'est-à-dire je mets mon téléphone et je suis en vol ma trace et je peux récupérer ma trace. SDVFR le faisait. Vous savez que j'utilise XCTrack et XCTrack le fait très bien. Une chose que j'ai pas trouvé par contre et que, en tout cas gratuitement évidemment, c'est la création d'un log de nav automatique, c'est-à-dire je fais mon tracé point par point, je donne les paramètres de ma machine et ça me fait un log de navigation avec les distances, les trajets, la consommation, etc. Donc ça, j'ai pas trouvé gratuitement le moyen de le faire, à part un tableur Excel. Donc si vous avez une info, n'hésitez pas à me la donner. Donc voilà, donc je reprends la liste une par une en commençant par les zones réglementées et je vous détaille où est-ce qu'on peut trouver à la fois sur Internet et à la fois sur quelle application on peut trouver l'information gratuitement. Voilà les informations, donc je vous fais un récapitulatif qui s'affiche ici devant vous de où trouver l'information à la fois sur Internet et les 2-3 applications que j'utilise pour avoir ces informations sur le téléphone. Je vous mets évidemment tout en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez un timecode qui vous rappelle où trouver les informations. Vous allez avoir toutes les informations, les liens, etc. de ce que j'ai abordé dans la vidéo. Évidemment, c'est pas exhaustif. Il y a d'autres sites, d'autres applications. Si vous en avez d'autres que vous voulez présenter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Ça servira à toute la communauté. Alors la première chose qui nous intéresse lorsqu'on vole en paramoteur, c'est connaître les zones, évidemment, les zones réglementées. Donc sur Internet, où est-ce qu'on va trouver l'information? Donc évidemment, vous devez connaître, je pense, le site SIA Aviation Civile, le service de l'information aéronautique, c'est le site de la DGAC, c'est le site officiel. Donc lorsqu'on l'ouvre sur la page d'accueil, on va trouver le visualisateur IP, on va trouver l'information sur l'application qu'on va retrouver, donc ça je reviendrai dessus un petit peu après. Pour avoir la carte avec toutes les zones, on va aller dans préparation de vol. On va aller sur visualisateur et on va ouvrir la carte en grand. La carte s'affiche au centre et on va agrandir la carte. Ça nous permettra d'avoir la grande carte qui s'affiche. Voilà, une fois sur la carte, on voit donc la carte qui s'affiche avec tous les aéroports, aérodromes. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien de trouver les zones. Donc on va aller à droite sur les différentes calques. On va les remplir. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être les CTR, parce qu'on n'a pas le droit d'aller dedans. Donc on va cliquer dessus, ça va se mettre en surbrillance. On va aller dans les zones, on va prendre les 3 zones, Roméo, Delta et Papa. Donc les zones réglementées, les zones dangereuses et les zones prohibitives interdites. Vous voyez, elles s'affichent là. Et sur les autres couches, peut-être éventuellement les activités aériennes, même si ce n'est pas indispensable. Voilà, je vais grossir. Si je prends par exemple autour de quoi? De Tours, Blois, bon voilà. Ici on a quelques infos. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est que lorsqu'on va cliquer sur le bord de la zone, en fait on va avoir les informations de la zone.
et on va voir le détail de la zone lorsqu'on va cliquer sur le i de information. Donc ça c'est pas mal, c'est visuel, vous regardez où vous volez et ça vous permet de choisir votre zone et d'avoir les informations. La même chose, si vous voulez avoir la fiche VAC, la fiche d'information du terrain, en fait vous avez une information et vous pouvez télécharger directement la fiche qui va s'afficher en PDF. Comme ça vous avez directement l'information. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, sur la carte ici, on a les zones réglementées, mais on n'a pas les couloirs aériens. Vous vous rappelez, les couloirs aériens, c'est les couloirs où l'armée de l'air, les chasseurs, peuvent se déplacer du sol, à partir du sol jusqu'à une certaine hauteur, donc directement en conflit avec nous. Donc ça, pareil, il faut vérifier si vous êtes dans une zone de couloir aérien et si elles sont actives ou pas. Donc pour ça, vous retournez en arrière, vous allez sur préparation de vol et vous allez directement sur carte ASBA dans l'activité défense. Là, vous allez tomber sur la carte qui va vous donner directement les couloirs. Vous avez la légende en bas, c'est assez facile à comprendre. Donc du coup, vous allez trouver directement les couloirs. Donc là, vous tombez sur la carte des différents réseaux basse hauteur. Donc c'est là les couloirs où vous allez pouvoir trouver des avions de chasse si la zone est active. Donc par exemple, je prends ici entre Tours et Orléans, vous en avez un là, la R139 Alpha. Vous cliquez dessus, ça vous donne les informations. Ce couloir, il est actif, il existe entre 800 pieds et 2000 pieds. Là, il est en bleu, il n'est pas activé. Par contre, vous avez des couloirs ici, si je prends en rouge plein, c'est un couloir qui va du sol à 5500 pieds. Celui-là, il est actif et vous avez la date d'activation. Donc là-dedans, pendant cette date d'activation, en fait, vous pouvez rencontrer ici un aéronef militaire qui se déplace entre le sol et 5500 pieds. Donc là, principalement, ça va être un avion de chasse. Donc en fait, on va éviter de voler dans ces couloirs lorsqu'ils sont actifs. Lorsqu'ils sont inactifs, ils sont bleus comme ça ou comme ça. Si je prends celui-là, par exemple, entre Bordeaux et Limoges, vous avez celui-là qui va de 0 à 4500 pieds. Vous voyez, il est bleu, donc il est inactif. Donc attention quand vous volez en France, en fonction des zones où vous volez, il faut vérifier si vous n'êtes pas dans un couloir actif, sinon vous prenez encore une fois un risque de rencontrer un avion de chasse qui va voler, lui, beaucoup plus vite que vous. Donc quand on regarde la carte comme ça, on se dit, bon voilà, ici par exemple, si je prends LFOQ, donc c'est le terrain de Blois. Si on prend la carte comme ça, on se dit, bon je peux voler autour, il n'y a pas de souci particulier. Si je respecte la restriction, globalement une zone autour de Blois, je peux voler en sécurité, je ne suis pas dans les zones. Là, ce qui manque, il manque peut-être une information de vol. Comment on peut avoir cette information de vol? Exemple, aujourd'hui, ce week-end, c'était le mondial de l'ULM. Si vous regardez, il y a un SUP-IP qui a été édité, d'accord, une zone autour de Blois qui montre que finalement, à cet endroit-là, en fait, on avait une restriction particulière. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas voler comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y avait une activité particulière pendant ce week-end. Vous avez la date, vous avez le cadre de l'activité ou de l'événement, vous avez toutes les informations que vous trouvez dessus. Donc vous voyez bien que quand vous allez sur la carte comme ça, brute, le temps qu'elle se mette à jour, vous voyez bien que finalement, il vous manque une information. Alors comment on fait pour avoir l'information sur la carte? En fait, on va aller faire comme si on voulait préparer un plan de vol. Donc on va revenir en arrière, on va aller dans préparation de vol, on va aller sur Sophia Briefing, on va aller dans préparation. Donc là c'est plus fastidieux que SDVFR parce qu'il faut aller manuellement chercher l'info. Et en gros on va se préparer à un plan de vol. Donc on va se faire un plan de vol en local qu'on va centrer au-dessus, autour de l'aérodrome où on est. Si on est complètement dans la verte, soit on prend un aérodrome qui est proche, soit sinon on fait un trait, on fait une navigation entre deux points, entre un aérodrome de départ et un aérodrome de destination. Donc là on va se mettre autour de l'aérodrome de Blois par exemple. On va mettre la date d'aujourd'hui, on va mettre l'heure de départ, on va mettre 20h. Donc là il faut cliquer manuellement dessus. On ne peut pas mettre une date antérieure au moment où on prépare le vol. Donc là voilà, 20h12. Ici on va aller dans trajet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va régler quelques paramètres. On va mettre la durée de validité du NOTAM, combien de temps vous allez voler. Donc, par exemple, vous volez à 13 heures, pendant 2 heures, vous mettez une durée de 2 ou 3 heures. Ça évite d'avoir des informations inutiles. Et vous mettez le plancher, donc du sol, ce qui nous intéresse, et le plafond. Moi, je vais mettre FL30, ce serait 3000 pieds.
1000 mètres, voilà, c'est à peu près les hauteurs auxquelles je vole. Le rayon, vous avez 25 nautiques autour du terrain que j'ai choisi. Et après, vous enlevez, vous décochez IFR, ça ne nous concerne pas. Et là, vous allez avoir la liste de toutes les notables, toutes les informations qu'on a. Donc là, c'est un peu plus fastidieux parce qu'il faut les lire. Bon, après qu'on a l'habitude, on sait ce qui nous intéresse ou pas. Vous voyez, donc on a des informations ici. Bon, on voit que c'est centré sur Blois, donc un truc sur le parachutage, un truc sur une zone réglementée sur le domaine de Chambord, si on veut voler au-dessus des châteaux, par exemple. Donc maintenant, il y a une nouvelle réglementation. On va trouver quoi? On va trouver des informations d'un obstacle rajouté sur la carte VAC. Et en fait, on va trouver tout plein d'informations sur des événements qui touchent autour de l'aérodrome de Blois. Des infos sur l'aire de manœuvre, etc. On va trouver quelque chose sur une restriction de l'espace aérien. Donc, est-ce que ça nous concerne? Donc ça, c'est une autre restriction. C'est pas la restriction du SUP-IP, puisqu'en fait, à l'heure où je fais la vidéo, il est plus actif. Et vous avez toutes les informations. Et après, vous avez le en route, ça ne nous concerne pas. Ça va être sur des niveaux de vol qui ne nous concernent pas. Mais bon, après, si vous avez un truc particulier, vous pouvez toujours voir. Vous avez exactement tout ce qui concerne quand même 25 nautiques autour de l'aérodrome de Blois. Donc voilà, donc ça c'est à regarder si vous voulez, si vous voulez être vraiment peaufin et vous assurer un maximum de sécurité. C'est toutes les informations, les notables qu'on peut trouver dans la zone où vous allez voler. Alors comment on va trouver l'information précisément lorsque vous avez la liste, parce qu'on se dit wow, la liste c'est comment on fait. Donc si vous avez une information qui donne sur un SUP-IP, regardez ici, ça explique, voilà, il faut lire SUP-IP 9425. Pour le trouver, eh ben, on va revenir en arrière, on va aller dans préparation de vol SUP-IP. Et après, il suffit juste de taper le numéro. Donc 094-25, c'est le 94e SUP-IP de 2025. Donc il suffit juste de taper le numéro, vous le recherchez et là vous avez ici en bas le SUP-IP qui s'affiche. Vous cliquez dessus, c'est un PDF qui s'ouvre et vous avez exactement la fiche explicative avec le schéma qui vous explique à quoi ça correspond. Bon, rassurez-vous, normalement en paramoteur, on n'a pas trop à regarder, ça ne nous concerne pas beaucoup, mais bon, on peut toujours concerner. Si par contre c'est autre chose, si je prends par exemple la deuxième information, vous voyez que c'est une zone réglementée temporaire. Bon celle-là en fait elle va apparaître tout simplement, alors où est-ce que je l'ai mis? Non, il faut revenir, elle va apparaître tout simplement sur la carte comme une des zones réglementées. Vous voyez, donc là c'était une zone autour de Chambord, donc si on va sur la carte SUP-IP, qu'on va autour de Chambord, c'est vers là, et qu'on met les cartes, zone Roméo, bon, on voit ici, voilà, la carte, la zone Roméo dont on avait l'information sur la liste, apparaît ici, et si on clique dessus, on a l'information dessus, exactement pareil. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être vraiment les SUP-IP, les suppléments aux cartes IP, qui sont temporaires et qui apparaissent pas. Si ça concerne une zone, ce qui correspond à 90% de ce qui nous intéresse, en fait vous l'avez directement sur la carte. Donc ce qui nous intéresse également, c'est de connaître les terrains d'ULM et les aérodromes où on peut décoller, voir les champs. Donc vous voyez ici sur SIA, en fait on a les aérodromes. Mais c'est de l'aviation, on n'a pas les terrains d'ULM, c'est pas la même fédération, etc. Et on n'a pas les champs où on peut décoller. Pour ça, je vais vous proposer deux sites où on peut trouver l'information. Donc le premier, ça va être le site de la fédération d'ULM, la FF Plume, qui a créé un site sur baseulm.ffplume.fr où vous allez trouver l'ensemble des terrains. Alors, vous pouvez utiliser la liste ou la carte. L'ensemble des terrains, vous allez trouver des terrains d'ULM, pour le coup, partout en France où forcément, on peut trouver des informations sur lesquelles qui peuvent nous intéresser pour le paramoteur, soit pour décoller, soit pour avoir des informations sur LM. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait vous pouvez zoomer, c'est interactif et quand vous cliquez dessus, en fait vous allez avoir les informations directement qui s'affichent sur le côté. Autre endroit où on peut trouver des terrains d'ULM, vous allez sur le site Paravroom que vous connaissez peut-être. Donc Paravroom, c'est un site qui regroupe des informations sur le paramoteur, c'est gratuit, vous pouvez faire un carnet de vol, etc. Vous pouvez trouver de la mécanique, mais vous pouvez aussi trouver un truc qui est intéressant, c'est que vous allez trouver sur Rencontres et terrains les différents terrains avec une carte pareille interactive qui va vous montrer tous les terrains d'ULM, voire un peu plus, c'est-à-dire des champs aussi, où des paramotoristes ont déjà utilisé pour décoller.
La seule limite à ce site, c'est qu'en fait, quand vous cliquez dessus, en fait, l'information elle est relativement limitée. Vous avez juste ce que c'est, soit c'est un champ, soit c'est un terrain d'ULM. Peut-être vous pouvez avoir un lien qui s'affiche, pas toujours. Mais en fait, bon, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez quand même des zones où vous savez que vous pouvez trouver des zones qui ont été utilisées par des paramotoristes. Voilà, donc Paravroom et Base ULM sont les deux sites où on peut trouver des sites de décollage en ULM. Donc pour nous, en paramoteur. Donc, ce qui nous intéresse également, ça va être de voir comment on peut faire un tracé, de préparer une nave en vol pour savoir si on est dans la zone et combien de kilomètres ça va faire au lieu d'imprimer une carte, etc. Donc là, je vais vous proposer deux choses, Visu GPX et puis Géoportail. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc le premier, vous allez dessus, visugpx.com. L'intérêt de celui-là, c'est qu'en fait, on va pouvoir récupérer la trace. Vous allez dans Créer une trace en haut. Ça va vous amener sur une carte et sur la carte après vous avez ici un petit onglet avec outils tracés et avec cette carte tout simplement vous allez pouvoir faire un point, 2 points, ça va vous donner la distance puis après vous allez pouvoir continuer etc jusqu'à faire éventuellement une boucle. Là ça vous donne la distance totale. Ce qui est intéressant c'est que vous pouvez sauvegarder ici et après en la sauvegardant en fait ça vous fait un fichier GPX que vous pouvez récupérer ultérieurement. Bon, quand vous êtes sur ce logiciel, hein, c'est un logiciel de rando, évidemment, il n'y a pas de carte OACI, il n'y a pas les zones réglementées, etc. Donc, c'est pratique, mais pas totalement. Moi, ce que j'utilise Géoportail, parce que dans Géoportail, vous avez la possibilité d'avoir la carte OACI à jour directement fournie, ce qui vous permet aussi de l'imprimer et de l'utiliser. Donc déjà, pour arriver, donc vous allez sur Géoportail, vous ouvrez autour d'une zone. Pour avoir cette carte, ce fond de carte, vous allez en haut à droite sur l'onglet des couches, vous allez dans plus de données, vous allez dans territoire et transport, et là vous avez directement la carte OACI VFR qui est disponible. Une fois que vous êtes là-dessus, bon déjà ça vous permet d'avoir la carte, vous vous situez sur votre zone. Si par exemple vous êtes en bordure d'une zone, bon là la carte elle n'est pas interactive, hein, mais bon vous savez que vous êtes là. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'outil ici, mesurer une distance. Et après, par exemple, vous partez de là, vous allez là, ça vous permet de faire un tracé, de voir combien de kilomètres ça fait et d'avoir peut-être un tracé de nav en préparation. Sachant que rien n'est interactif là-dessus, c'est juste visuel, mais ça vous permet de savoir jusqu'où vous pouvez passer. En jouant avec les différentes cartes, ben, en fait, vous pouvez éventuellement regarder aussi où se situent les traits, pour savoir si vous êtes dans la zone ou pas. Donc si vous mettez par exemple ici la chapelle au bois, bon bah si vous mettez une opacité un peu moins, voilà, ça vous permet de savoir si vous êtes dans la zone ou pas. Moi ce que j'utilise mon téléphone en même temps et je trace directement sur mon téléphone. Mais bon voilà, ça vous permet d'avoir la carte OACI directement en ligne. Et après il suffit juste de faire imprimer écran et d'imprimer la carte si vous en avez besoin en vol. Sur téléphone, vous avez la même application de SIA. Donc quand vous l'ouvrez, vous installez l'application. Quand vous l'ouvrez, vous tombez sur une carte. Même façon pour avoir les informations. Vous allez à droite, vous allez dans les espaces, vous mettez ce qui vous intéresse, les CTR, les différentes zones. On va mettre toutes les zones. Et éventuellement ce qui vous intéresse dans les autres couches. Voilà. Et là, vous avez accès à une carte avec pareil une façon interactive. Vous avez les informations des zones. Vous avez les couloirs de vol et vous avez les terrains, les aérodromes. Okay. Ce qui est dommage sur cette application, c'est que vous n'avez pas les NOTAM, vous n'avez pas les activations ou pas des zones basse hauteur et vous n'avez pas les terrains d'ULM. Donc pour ça, il y a une autre application. L'autre application, c'est EasyVFR 4, là, la version 4, EasyVFR. Donc il faut créer un compte, c'est gratuit, vous avez une version payante, mais dans la version gratuite, vous avez accès à un petit peu plus d'informations. C'est intéressant, vous avez accès donc à une carte où vous allez avoir les zones. Ce qui est sympa sur les zones, c'est qu'un peu comme SDVFR, vous allez cliquer dessus, ça va vous la délimiter, ça va vous donner les informations. Vous allez avoir ici plusieurs informations sur l'espace aérien, sur la zone, sur les NOTAM qui sont proches de la zone. Vous allez avoir quelques informations météo et si c'est disponible. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que vous avez l'emplacement des NOTAM, donc des notifications, des informations pour
le personnel. Donc ici, vous avez à la fois la forme du notable, donc c'est intéressant, il est délimité, et en dessous, vous avez l'information. Donc ça, c'est un plus, hein, c'est ce qu'on retrouvait un peu sur SDVFR. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez tous les obstacles. Vous voyez les éoliennes, vous voyez les poteaux électriques, donc ça, c'est, enfin les poteaux ou les antennes, ça c'est pas mal. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez les terrains du LM. Vous n'avez pas que les aérodromes, vous avez aussi les terrains du LM. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'information. Donc ça, c'est assez pratique. Et je crois que vous avez aussi, alors je l'avais vu, mais vous avez aussi la délimitation des lignes électriques. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous donne l'emplacement des lignes électriques. Mais là, en tout cas, vous avez les différents obstacles. Donc ça, c'est aussi intéressant. Vous avez évidemment la possibilité de rajouter des choses dedans, hein. Vous avez pas mal d'informations, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, on est dans la version, gratuite. Si vous voulez pouvoir faire un peu comme SDVFR, en fait, vous avez une version payante. Bon, la version payante ici, elle semble être un peu plus chère. Néanmoins, bah, vous avez d'autres capacités en vol, vous pouvez l'utiliser en vol tel qu'un GPS, etc. Donc voilà, donc autre application intéressante, plus intéressante finalement que Sophia. Pourquoi? Parce que vous avez les notames, parce que vous avez les obstacles, parce que vous avez les terrains du LM. Mais dans la version gratuite, malheureusement, même sur les couloirs de vol ou sur certaines zones, vous n'avez pas l'information pour savoir si celle-ci est active ou pas. Néanmoins, vous avez les informations qui s'écrivent avec la délimitation. Évidemment, je vous parle de XCTrack. XCTrack, c'est une application assez intéressante puisque finalement, on peut faire beaucoup de choses dessus, quasiment tout. Donc vous savez qu'elle est complètement paramétrable. J'ai déjà fait un tuto dessus. Vous pouvez choisir le zoom. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi les zones. Donc vous pouvez naviguer sur la carte et en fait, vous avez, quand vous survolez la zone, vous avez les informations dessus, dessous. Ça dépend en fonction du zoom que vous avez. Mais en fait, vous avez les informations qui s'affichent. Donc c'est assez intéressant puisque globalement, vous avez les mêmes éléments qui nous intéressent, c'est de savoir s'il y a une zone, savoir quelles sont ses références de hauteur et de plafond. Donc ça, c'est intéressant, sachant que sur, évidemment, XCTrack, vous pouvez aussi réaliser directement votre tracé GPS. Vous utilisez la carte, vous cliquez au centre, et puis ça vous permet de rentrer un point. Vous l'ajoutez à une route, par exemple, vous voulez faire un tracé pour votre vol. Bon, bah, c'est assez simple. Ça vous fait finalement votre tracé. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi suivre en vol, etc. Donc, c'est assez intéressant. Après, bon, faudra aller voir les tutos que j'ai déjà fait dessus pour voir les fonctionnalités. C'est un petit peu particulier, c'est pas aussi simple d'utilisation que SDVFR, mais c'est assez intéressant. Puisque vous pouvez avoir, vous voyez par exemple ici, vous avez tous les points que j'ai mis avec les différents kilométrages de chaque point. Donc voilà, c'est quand même assez pratique, XCTrack. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser en vol, vous pouvez entièrement le paramétrer, ça c'est super intéressant. Vous pouvez suivre votre trace et à la fin, ça vous fait une trace IGC que vous allez pouvoir mettre directement en plus dans la X-Context. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Deux applications, moi je suis fan de XCTrack parce que c'est vraiment conforme à l'utilisation que j'en ai, ça me donne les informations, je peux m'appuyer sur le site internet et d'autres applications pour avoir les informations que je trouvais sur SDVFR, tout ça évidemment gratuitement. Évidemment, toutes ces informations elles servent à quoi? Eh ben, elles servent à préparer un vol pour voler en sécurité, donc je vous dis bon vol, voler en sécurité et à bientôt.